Non mais sérieux là, c'est à moi que tu parles comme ça? C'est à moi que tu parles comme ça? Excusez-moi, on est déjà en train de tourner, je m'en étais pas rendu compte, donc on recommence. Donc, salut à tous, ici MTK Design et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo Photoshop où nous allons apprendre à créer des backgrounds assez cool, des backgrounds assez cool, type fantastique, moi j'appelle ça comme ça, ou tout simplement ça sera de la photo manipulation. Donc comment ça va fonctionner? On va prendre des personnages, on va prendre un fond, on va les assembler afin de créer une seule et même image, que tout soit en osmose. Et ce qui est bien dans ce tutoriel, c'est pour ça que je le trouve assez cool. D'ailleurs, j'ai créé exprès un background exprès pour vous, un background exprès pour vous. Donc c'est une création qui sera assez simple à reproduire et ça va regrouper entre guillemets, hein, je précise, tout ce qu'on a fait depuis le début de la chaîne. Donc ça va nous permettre de tester tout ce qu'on a appris et pour voir si on les a bien assimilés, si c'est bien resté dans notre tête. Donc ce tutoriel est un tutoriel test, je vais vous tester, j'espère qu'il vous plaira en tout cas. Entre parenthèses, vous avez le droit de liker cette vidéo, de la partager au maximum, parce que plus vous partagez, plus vous likez la vidéo, et mieux la vidéo est référencée sur Google et sur YouTube. Ça me permettra qu'on me trouve un peu plus facilement, ça me permettra aussi qu'un peu plus de gens me connaissent. Vous avez le droit aussi d'aimer ma page Facebook. En attendant, je vous propose de bien regarder ce tutoriel, de bien l'écouter, il est génial, je vous dis à tout de suite. Dans la suite de la vidéo, c'était MTK Design. Allez, salut! Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo où nous allons apprendre à reproduire cette petite image type fantastique. C'est une image que j'ai créée exprès pour le tutoriel. J'ai pris un renard, j'ai pris un corbeau, un fond, je les ai assemblés ensemble. Et j'ai essayé de créer une seule et même image qui donne l'effet, vraiment un effet optique, qu'on ait l'impression vraiment d'être sur la même image. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se lance tout de suite et qu'on essaye de reproduire cette image. Vous allez voir que toutes les techniques qu'on a apprises sur Photoshop, on va les refaire aujourd'hui. Par contre, pour ce qui est de la découpe du renard, on va pas la faire dans la vidéo aujourd'hui, je l'ai déjà découpé au préalable pour me faire gagner du temps parce que sinon le tutoriel va être interminable et le but c'est pas ça. Donc nous ce qu'on va essayer de faire c'est d'essayer de reproduire ensemble cette image. Donc voilà, je vais vous montrer comment créer une image et faire de la photo manipulation et on va se lancer tout de suite. Donc déjà ce qu'on va faire, j'ai créé un petit dossier qui s'appelle tuto numéro 6 avec tous les éléments. Donc j'ai eu la chance de trouver un corbeau qui était déjà découpé. En fait j'ai trouvé cette image sur internet. L'arrière-plan, une image libre de droit, comme d'habitude, je vous mettrai un lien dans la description. Et enfin notre renard que j'ai découpé et que j'ai ajouté sur l'image. Donc voilà, il est ici, il est déjà découpé et il n'y a plus qu'à tout simplement tout assembler maintenant ensemble. Donc ce qu'on va faire déjà, on va ramener notre arrière-plan sur notre design. Hop, on va juste faire ça. On va valider. Et on va... Ah, je pensais qu'ils avaient la même taille pourtant. Bon bref. Hop là. Et on va commencer à ramener tous les éléments. Notre renard. Hop. Pour voir si on est bien placé, on a juste à faire ça. On est bien placé. On est au même endroit que tout à l'heure. C'est super. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va ramener maintenant notre corbeau. Hop. On va lui remettre une taille à peu près normale. On valide. Ensuite, on va dans édition, transformation, symétrie horizontale. On va le placer à peu près ici. Pareil, je vais regarder avec... On a déjà validé. Pareil, je vais regarder... Oh, on était pas mal, hein. Je vais le placer au niveau de la taille aussi. On va le replacer ici. Voilà, et on désactive, on réactive, replacer ici. On va dupliquer, déjà on va commencer par pixeliser tout ça. On fait un clic droit, on pixelise. On duplique en faisant un CTRL-J, on le place en dessous. On renomme ce calque qu'on va appeler ombre parce qu'on va créer son ombre. Voilà. Et maintenant, on va dans édition,
transformation, et cette fois-ci on fait une symétrie verticale. On le déplace comme ça. On va l'étirer un petit peu même. On va zoomer. Et on va l'étirer un petit peu. Tac. Comme ça. Et on va le faire pivoter. Bon, je peux quand même le faire pivoter comme ça. Voilà. Essayer de faire un truc logique. On va pas être pareil, je pense, que sur l'autre, le design de base. Mais on va essayer de s'en rapprocher. Maintenant, on clique 2 fois dessus, une boîte de dialogue qui va s'ouvrir. On va dans incrustation couleur. On se met en noir. Ensuite, on va dans filtre, flou, gaussien. On va se mettre à peu près à... Ouais, on va se mettre à... Ouh, on est un peu trop là. 10%. Ensuite, on fait OK. On règle l'opacité qu'on va mettre à... Ouais. Bon, on est bien là. On va se mettre à 54%. Une fois que c'est fait, on dézoome, c'est pareil. Et on va s'intéresser à notre ami le renard. Qu'est-ce qu'on va faire déjà? Attendez, d'abord on va créer un dossier. Donc, CTRL G. Dans le dossier, on met les 2 images du renard. Donc son ombre et son corps. Et on l'appelle corbeau. Toujours bien faire des dossiers, c'est important. Attendez que je parle bien en face du micro aussi. C'est important. Au moins on se retrouve plus facilement. Maintenant on va s'occuper de notre ami le renard. Notre ami le renard. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va lui apporter une petite ombre portée. On va la mettre un peu trop là. Alors taille, je vais mettre 7. Grossi 8. 6 pixels. Oh. 1 pixel de distance. Et une opacité de 19. Donc voilà, c'est pour lui donner un peu plus de relief. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dupliquer le renard. CTRL J, pareil. Oula. Par contre, on va faire ça. Finalement, l'ombre portée, on va la véquer. Donc on va faire un CTRL J. Voilà. On va lui mettre un filtre. On va aller dans filtre, divers. Passe haut. On va se régler à peu près à... Ouais, 4,5 c'est bien. On fait OK. On se met en lumière vive. Voilà, c'est afin de lui donner un peu plus de détails. On va faire pareil pour l'arrière-plan. On va le dupliquer. On va lui faire filtre, divers, passe haut. Pareil, on va lui mettre 4,5. Et on va se mettre en lumière vive. Voilà, ça donnera un peu plus de détails. Donc, voilà. On va prendre... les 2 calques, on va les fusionner ensemble, afin de créer un seul et même calque. On va faire pareil pour le renard. Voilà. On les sélectionne tous les deux. Fusionner les calques. Voilà. Comme ça, on a un seul et même calque. Donc ensuite, on va régler la teinte et la saturation du renard. On va cliquer sur cette petite icône afin que tous les réglages ne soient que pour lui et pas pour toute l'image. Et on va essayer de trouver une couleur qui va se rapprocher des teintes de l'image. Et on va retoucher l'image aussi. Voilà, on va lui donner un look un peu plus orangé. Voilà. Donc... Ouais... Non, je crois qu'on va pas toucher à la luminosité. Voilà, je l'ai mis à moins 4. Donc la teinte, je l'ai mis à moins 5, la saturation plus 7 et j'ai mis moins 4 pour la luminosité. Donc on ferme, on retourne sur notre calque d'arrière-plan. Pareil, on lui apporte une retouche de teinte saturation et on va lui donner un look un peu plus automne. Voilà, comme ça, un peu plus rouge. Voilà, afin de faire exploser un peu plus les couleurs.
Et on va un peu baisser la luminosité qu'on va mettre à moins 11. Une fois que ça c'est fait, pareil, on ferme. Et maintenant, on va faire aussi la même chose pour le corbeau. On duplique le calque, un CTRL J. On va dans filtre, parce qu'on va lui donner aussi un peu plus de détails. Filtre divers, donc passe au 4,5. Ok, on le met en lumière vive. Excusez-moi pour le bruit derrière, mais j'ai des enfants. Voilà. Donc, corbeau retouché, renard pareil, et l'arrière-plan aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Attendez, je reviens. Petite pause. Donc, on reprend. On a ajouté du relief au corbeau, on a ajouté du relief au renard, on a ajouté du relief à l'arrière-plan, on a créé l'ombre du corbeau. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? On a réglé aussi la teinte, la saturation. Moi, j'avais déjà un petit peu retouché l'image ici, mais vous verrez, si vous utilisez la même image, d'ailleurs, je vais créer un petit dossier que je mettrai dans la description avec les images, et comme ça, vous pourrez vous entraîner là-dessus, et on aura, au moins, vous travaillerez sur ce que j'ai créé. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un calque afin de mettre en valeur tout ce qui est en blanc et tout ce qui est en noir, afin de donner un peu plus de, on va dire, de relief à l'image. Donc pour créer un calque, c'est donc Alt CTRL N. Voilà. Un calque, on va l'appeler lumière, tout simplement. Donc voilà, lumière. Et ce qu'on va faire, on va prendre l'outil pinceau, donc la touche B du clavier. On va agrandir sa taille. On va mettre une opacité là, de 17% et avec un flux de 55%. On va se mettre sur tout ce qui est blanc et on va mettre des petits coups de... Là, je suis un peu trop gros par contre. Des petits coups de souris. On va zoomer aussi. Afin de faire ressortir tout ce qui est en blanc sur l'image. Et voilà, donner du relief comme je disais tout à l'heure. Voilà. Faire ressortir les blancs et les noirs. Sur le bout de son nez, c'est un peu blanc. Ben, hop, on peut me remettre un petit coup. On va aller dans les yeux, on va baisser la taille, on va lui donner, comme sur l'image que moi j'ai fait, un regard un petit peu fantastique. Un peu limite zombie, on va dire. Et on repasse tout sur tout ce qui est blanc. Voilà. On donne de la lumière, tout simplement. Voilà. Bon, moi je fais ça rapidement, mais vous prenez votre temps, comme je dis toujours. Après, on appuie sur la touche X pour switcher entre le noir et le blanc. On réduit, on fait bien le tour des yeux. Voilà, on met des petits coups de souris. On va aller dans les oreilles aussi. On va aller sur le nez, on va le foncer un peu. Sur la barbichette. Ici, il y a des petits traits noirs. Les moustaches, histoire de les mettre en valeur. Et on va dans les oreilles. Et pareil. On met des petits coups de souris. Voilà. Après, on va dézoomer un peu. Et on va faire pareil sur notre ami le corbeau. Parce que ça fonctionne sur toute l'image, lequel qu'on a créé. Donc voilà. Et on va agrandir, pareil. On va aller sur les pattes, là, hop. Voilà. On continue. Surtout sur le corbeau, il y en a du noir. Et on va zoomer un petit peu pour les yeux. Donc on se remet sur B, on inverse, on se met en blanc, on baisse la taille. Et on fait briller encore plus ses yeux. Voilà. Un petit peu son front en valeur. On inverse les couleurs. Pareil, on fait bien ressortir son bec. On dézoome. Et on doit être pas trop mal. Donc, on va créer encore un nouveau calque. Donc, de la même manière, Alt CTRL... non, pas Alt CTRL I, pardon. Alt CTRL N. Voilà. Et on va créer une ellipse.
mais avec la touche M du clavier, c'est l'outil ellipse de sélection. Donc on va faire une ellipse assez grande quand même, qui prend quasiment la taille de l'image. On va bien la recentrer. Et avec ça, si vous voulez, on va créer une espèce de profondeur. On va inverser. Une fois qu'on a inversé, on fait clic droit et on fait remplir en noir. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on désélectionne. On se rend dans filtre, flou, gaussien, pareil. Et on le règle là. Voilà, je suis à peu près à... Attendez. Je me suis mis à un rayon de 482 pixels. Donc je fais OK. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à régler l'opacité. Et ça, on va même la placer ici. Hop. Enfin. Quoique. Et par contre, on va baisser encore l'opacité. Voilà, je crois qu'on doit être pas trop mal. Si on regarde... Hop. Si on regarde l'image d'avant, on n'est pas tout à fait sur les mêmes couleurs. Je dirais même qu'elle est un peu, même un peu mieux, notre image à nous. Hop. Et voilà. Et on a recréé l'image que j'avais créée à la base pour le tutoriel. Donc vous voyez, c'est pas trop compliqué. Ça nous a pris même pas 10 minutes, il me semble. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a redimensionné le corbeau, on lui a changé sa direction. On lui a créé une ombre, on lui a donné un peu plus de relief en ajoutant un filtre. On a fait pareil pour le renard. On a créé un calque de lumière où on a joué avec les blancs et les noirs. On a joué avec la teinte et la saturation sur les trois calques, donc le renard, le corbeau et oui, Jean de La Fontaine, le renard, le corbeau et l'arrière-plan. Et on a un effet, vraiment, l'effet fonctionne très bien, on a vraiment l'impression que c'est une seule et même image. Et on a ajouté aussi une ellipse afin de donner de la profondeur à l'image. On a mis on a rajouté du relief tout simplement et on a réussi à recréer ce que j'avais créé au départ. Donc on a fait de la photomanipulation. Donc pour ce tuto, la technique est de tout d'abord trouver un beau fond, des personnages, essayer de vouloir raconter une petite histoire, de faire la découpe qu'on n'a pas fait dans ce tutoriel parce que j'avais déjà fait un cours exprès là-dessus, de redécouper, en l'occurrence ici c'est le renard dans cette image, d'essayer de le découper proprement, de faire un truc assez propre et qu'on ait vraiment l'impression qu'il fasse partie de l'image. Ensuite c'est de tout assembler ensemble et de créer une espèce de d'une image, d'une seule et même image tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. C'est la fin de ce tutoriel, je vous ajouterai tout ce qu'il faut dans la description. Donc ce tutoriel touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous l'avez trouvé bien. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires ici. Je répondrai dès que je peux, si je peux vous aider en tout cas, j'espère. Si vous l'avez pas aimé, tant pis, vous l'avez pas aimé, il y a d'autres vidéos, allez regarder d'autres vidéos. Non, je plaisante. En tout cas, en attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter, vous pouvez me retrouver sur Facebook aussi. Pensez à liker, pensez à partager. Comme je le disais en début de vidéo, je vais le répéter, plus vous likez, plus vous partagez, mieux je suis référencé sur YouTube et sur Google. Et c'est plus facile pour me trouver et c'est plus facile aussi pour me faire connaître. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager. C'était MTK Design. J'espère que ce tuto vous a plu. À la prochaine. Allez, salut!